c'est dimanche. J'avais envie de vous faire partager un petit bout de mon dimanche. Je sais pas si je posterai cette vidéo, on verra bien. Je vous montre un petit peu le jardin avec ma poubelle pleine de déchets verts. Roxane, tu donnes la baballe? Allez, donne. C'est bien. Ah, le bout de baballe qui reste. Ouais, je prends 5 minutes pour jouer avec la chienne et j'avais juste envie de vous faire partager un petit peu mon dimanche. Je pense peut-être faire des vlogs, je ne sais pas encore. Des vlogs travail, des vlogs pour vous montrer le rythme que j'ai. Allez, donne. C'est bien. Mais je ne sais pas encore. Voilà. En attendant, on va faire un tour du jardin. J'avais envie de vous montrer, je vous parle tout le temps de mon jardin. Alors voici, là-bas c'est les escaliers. Je vous montre pas parce qu'il y a la voiture. Donc là on a... Il y a une montée puis des escaliers sur le côté. Là on a des petites fleurs comme ça, un petit parterre. Avec le barbecue qui n'est pas rangé mais qui ne va pas servir maintenant parce que objectivement il fait pas beau. Voilà, voilà. Non, pas dans les fleurs. Allez, sors des fleurs. Coucou. Tu ne penses qu'à jouer. Donc voilà. On fait le tour du jardin un petit peu. Je fais attention où je marche parce que j'ai pas encore ramassé tous les petits cadeaux qu'elle nous a laissés dans la journée d'hier. Là, il y a des restes. Voilà, faut qu'on aille à la déchetterie. Hop. Cette année, ma mère, elle a acheté ces petites plantes-là. C'est du vivace. J'aime beaucoup, j'en ai mis un peu partout. J'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà, voilà. Avec des babales un peu partout. J'adore. Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'adore. Et en plus, vous voyez, il y a ce genre de fleurs et mélangé avec ce genre de fleurs. Et on les a vraiment collés l'un à l'autre pour que ça fasse vraiment une sorte de bouquet un peu orangé comme ça. J'aurais aimé trouver aussi du blanc à mélanger, mais bon, j'ai pas trouvé, donc voilà, voilà. On a des roses, mais alors, vous savez, quand les rosiers commencent, c'est pas très joli au début parce qu'en fait, on a une longue tige qui finit par s'écrouler avec la pluie ou alors qui est droite comme un i. Voilà, en attendant que ça fasse joli et que ça fasse un vrai rosier grimpant. Voilà. J'ai le lupin, mais la branche a cassé, c'est dommage. Là, c'est fini. Des petites jardinières avec des restes de plantes qu'on avait achetées et qui n'ont pas trop aimé le début de printemps un peu frais. Ça, c'est un rosier que j'ai depuis très longtemps. Je sais pas si c'est le mien ou celui de ma mère, mais ça, c'était les mêmes. Ça fait des fleurs... au début, ça fait foncé. Puis plus la saison avance et plus la rose est claire. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est fini. Hop. Ça fait longtemps qu'on les a. Je les avais même utilisés pour... comme support en fait pour faire des photos pour les bracelets et on les a repeints là en rose gold un petit peu. Un hortensia qui a stressé un petit peu, qui n'a pas supporté la transition intérieure-extérieure. On fait des tests. Vous voyez ce que je vous disais. Ça, c'est un rosier grimpant. Et en fait, avec la pluie et la branche chargée, bah voilà. On a un fuchsia. Alors ça c'est des... Oh, je perds le nom. C'est des arbustes qui font des fleurs, je ne sais plus le nom. Ma mère me dirait, mais non, mais c'est ça, mais je perds. Il y en a tellement. Voilà, voilà. Ils sont petits pour l'instant. On en a des plus gros là-bas. Là, je crois que c'est... Non, c'est pas le camélia, ça. Non, il est de l'autre côté. Je sais plus. Je sais pas si c'est un rhododendron celui-là, mais il a pris cher. Là, le camélia. Là, la passiflore. On en a deux, mais l'année dernière, Roxane avait mangé une passiflore que j'avais mis ici. Du coup, on en a racheté une autre. Et celle qu'elle a mangée, en fait, était encore en vie. Du coup, je l'ai mis dans le potager. Qu'on ira voir. Là, voilà, un rosier un peu plus vieux et qui a l'air un peu plus en forme. Et qui fait autre chose qu'une tige trop lourde. Voilà.
Les hibiscus, ça me vient. Un deuxième hibiscus. Voilà, voilà, encore un rosier. Voilà, qui va, j'espère, ne pas grandir trop vite et ne pas me faire comme les autres tiges. Encore un hibiscus. Encore un rosier. Après, ici, on avait mis des pieds de courgettes que les limaces sont venues dévorer. Donc je ne leur en veux pas, c'est pas grave. Ici, ma mère, elle a mis c'est un sédum. Et là, il y a mon super arôme. Mon merveilleux arôme que j'avais récupéré. En fait, c'est une bouture que j'avais récupérée de chez ma tante, mais genre, il y a... ça doit faire au moins 10 ans, 10-12 ans. Et je l'ai eu dans chaque maison que j'ai eue, en fait. Et il m'a suivi à chaque fois. Et là, j'ai vu qu'il me fait une petite bouture. Voilà, voilà. Hop. Là, c'est des petites plantes qui vont aller là-bas. Je ferme la porte. Hop. Et donc, j'ai fait avec une palette une petite étagère. Et on coincera les pots. Et normalement, ça devrait retomber. Donc, on a mis des capucines. Ici, je crois que c'est des pensées. Ici, c'est des œillets, mais ils ont fané. Donc, faut que je coupe et il y a encore des petits boutons, en fait. Ça, c'est ma mère qui l'a mis. Je ne sais pas c'est quoi. Là, on a des petites marguerites. Enfin, c'est des petites violettes. Et là, c'est pareil, des petites pensées. Puis là, c'est des fleurs que j'ai récupérées, pareil, que j'avais acheté trop tôt. Et c'était pas génial, génial. On va aller voir là-bas. C'est mon petit salon de jardin. Il faut que je continue. En fait, on va tout faire avec ces dalles-là. On va faire ça jusqu'à là-bas. Et donc, je vais faire un petit coin. Parce que là, il y a la piscine. Voilà, voilà. Donc là, on a un hortensia qui fait son petit bout de chemin, tranquille. On a un fuchsia qui était sur la terrasse et qui j'ai redescendu ici. Parce qu'en fait, il se plaisait pas. Donc, on a plein de bouées, tout et tout et tout et tout et tout. Voilà, donc le carrelage est comme ça de la piscine. Mais on a mis de la feutrine et il faut la couper. Mais il flotte, il flotte, il flotte, il flotte. Un deuxième hortensia. Je sais pas vous, mais alors chez nous, il flotte, il flotte. Alors, je vous fais une vue un petit peu... Voilà. Là, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, on a ça, j'adore. On dirait du bambou, mais en petit, en fait, je trouve ça trop joli. Voilà, donc avec... il y a des mauvaises herbes. Hein. Avec ma réserve de menthe, je vais faire du sirop à la menthe, là, du coup. Voilà, encore des hibiscus. Je vous montre après comme ça. Hein. Encore un hibiscus. Il y a le deuxième qui est là. Voilà, la rose trémière qui arrive. Voilà, le lupin ici. Ici, le lupin, il est beau. Il faut que je retire toutes les mauvaises herbes. Ou je vais laisser ma mère faire plutôt. Ouais, je suis un peu feignasse. Voilà. Les hibiscus. Le tapis de pensée qui est très joli, mais qui est très envahissant. On a les pivoines, mais il n'y en a plus. Voilà, voilà. On avait aussi des pavots, mais c'est pareil, c'est la fin. La valériane, qui prend énormément de place. Mais énormément. Voilà, le framboisier, qui normalement a une structure. Hein. Voilà, la structure, elle est là. Mais comme il pleut tellement, alors du coup, là, je vois, en regardant un peu, qu'on va avoir des petites framboises. Mais en fait, il pleut tellement que ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça envahit, en fait. Donc là, je vais laisser un petit peu, puis quand il fera un peu moins pluvieux, on va dire, j'irai couper tout ça. Il y a la même chose que là-bas, mais vous voyez, ça a poussé différemment dans ce pot-là. Puis là, c'est les iris que j'ai taillés. J'avais enlevé tout ce qui était pourri, un petit peu des iris déjà la dernière fois, mais on va regarder la terrasse du jardin, ça donne ça. L'année prochaine, on fera le ravalement du bas. Chaque chose en son temps. Le ravalement de l'extension et la terrasse, ça donne ceci. Je sais pas si on peut faire des... Ouais. Voilà, vous voyez, j'ai mis des petites fleurs.
Voilà, voilà. Le petit salon de jardin. Ouais, on voit le haut de ma tête de Bouddha. Voilà, on va aller voir un peu le potager sans voir la tête de mon mari qui voudra pas, je pense. Donc, là, il faut que je fasse les mauvaises herbes, mais ici, on a un pied de potiron. On a des carottes qui sont là. On a de la salade feuilles de chêne, la salade. Je fais les mauvaises herbes, mais il pleut tellement que. On a des oignons, des pommes de terre. Là-bas, on a du chou. On va aller voir. Je vais faire le tour. J'ai aussi des petites jardinières ici. Les fuchsias. J'adore les fuchsias, n'importe quoi. Les pétunias. J'adore les pétunias. On a encore la même chose que dans le pot, mais dans les jardinières, ça prend un peu moins bien. Faut dire qu'il y a un peu moins de place. Du géranium. Là-bas, ils sont beaux, les géraniums. Alors là, franchement, ces trucs-là, je vous les conseille pas. C'est beau quand on les achète, et puis après, ça fait ça, quoi. C'est moche. Alors là, déjà, ça commence à être beau. Avec mon beau géranium rouge. Alors, pourquoi rouge? Et pourquoi les géraniums? Vous allez me dire, une fleur un petit peu désuète. Parce que si vous n'aimez pas les moustiques, eh bien, vous mettez ça à vos fenêtres. Et les moustiques n'aiment pas non plus, du coup, ils viennent pas. Alors là, oui, j'ai pas mis à mes fenêtres. Mais quand même, ça évite de se faire bouffer. J'en ai un petit peu partout dans le jardin, puis beaucoup sur la terrasse. Voilà, voilà. Alors, on a les tomates, les pieds de tomates qui sont là. Ils sont petits. Mais je suis partie de la graine cette année et il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Alors voilà, voilà. On a fait un système avec un filet pour essayer de les faire grimper d'une manière uniforme, pour essayer de faire un mur végétal en fait. J'ai un cassissier. Là-bas, les grandes plantes juste derrière, c'est des tournesols. Là-bas, on a derrière le tournesol, ici, on a un pied de vigne. Voilà, voilà, qu'il faut que je mette un tuteur. On va aller voir là. Hop. Du melon. J'en avais un autre ici qui s'est fait manger. Et donc, il y en a un encore ici. Voilà, voilà. On a les petites fraises qui sont dans le bac. On a dans le bac ici, enfin non, oui, c'est un bac. Hein. On a mis des fraises, on a mis des pommes de terre. Et il me restait de l'année dernière de l'aneth. J'adore l'aneth. Je pense que c'est mon herbe préférée, l'aneth. Je mets de l'aneth dans tout, en fait. Hein. Voilà, donc ici, on a... ça, c'est du concombre qui arrive. Voilà, voilà. Ici, ça, c'est de l'aubergine, je crois. Ouais. Là, on a de l'aubergine. Là, ici, c'est de la pastèque. Voilà, voilà. La courgette. Ici, la courgette ici, là-bas du chou, là-bas de la courgette. Et puis c'est tout parce que le reste ça n'avait pas pris. Des haricots qui végètent et dans les pots c'est des pommes de terre. On tente. Ma sauge officinale qui est envahie. Vous voyez derrière la petite fleur rouge, bah, c'est la valériane. Il y en a partout celle-là. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Mon petit hibou. Avant il était beau, maintenant il fait peur. Voilà. Ça fait un moment que j'avais envie de vous emmener au jardin. C'est chose faite. Voilà. Alors, je vous ai pas montré, je vais vous le montrer maintenant. L'année dernière, on avait planté des trucs, du melon, de la tomate, enfin voilà, hein, comme cette année. Et en fait, on a eu des bébés sauvages. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un pied de tomate, avec là où il y a le piquet là, c'est un pied de tomate que je n'ai pas planté cette année mais qui est poussé de l'année dernière. Là c'est pareil et comme il gêne pas parce qu'à côté il y a de la salade, et ben en fait on a décidé de le laisser. Là c'est pareil, le pied de melon il est avec les oignons. Alors là où ça sera gênant on coupera un peu, mais bon les oignons cette année ils ont pas pris de ouf. Donc on a décidé, il y a encore de la tomate, là-bas aussi, là-bas du melon. Et ici aussi, à côté des pommes de terre, le melon. Donc on s'est dit, bah, au final, on laisse et on voit ce que ça donne. C'est un jardin fouillis, mais plein d'abondance, on va dire. Je voulais vous montrer. Ça, c'est un œillet d'Inde que j'ai fait moi-même à partir d'une graine, d'accord.
en comparaison, donc la fleur est là. Voilà, en comparaison, j'ai acheté des roses d'Inde, toutes faites. Donc c'est là, c'est pas une mauvaise herbe, c'est vraiment là. Voilà, et la mienne, elle est énorme. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous montrer. Si vous vous demandez c'était quoi les pots enterrés, en fait, on voulait faire un système de d'Oya. Ça fonctionne très bien en jardinière, mais pas du tout en pleine terre. Du coup, c'est pas grave, on a fait serpenter un tuyau pour eux, pour essayer de pas arroser à grandes eaux à chaque fois, voilà quoi. Et puis, je voulais pailler, mais il pleut tellement cette année que je crois pas que ce soit vraiment nécessaire. On verra peut-être au cours de l'année, mais là, chez nous, ce qui aurait plutôt été nécessaire, c'est de protéger de la pluie. Parce que là, j'ai eu peur que ça tombe malade, en fait. Hein. Voilà, voilà. Écoutez, ouais, ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire voir le jardin. C'est chose faite. Et bah, peut-être que je vous montrerai d'autres choses. Là, je vais peut-être me lancer dans un... J'ai envie de reprendre le dessin. Donc, je vais peut-être me lancer dans un nouveau Lenormand ou un oracle. Il y a un Lenormand qui me travaille, je vous avouerai. Donc, on verra bien. Et puis, ou un keeper, peut-être, j'ai envie. Mais j'ai plein de trucs. J'ai envie d'un tarot, j'ai envie d'un keeper, j'ai envie d'un Lenormand, j'ai envie encore d'un oracle, j'ai envie de... Et j'ai deux trucs là principalement qui me travaillent. Ce serait plutôt un oracle, style un oracle pensée positive, et carte bonbon en fait. Hein. Et puis un Lenormand sur fond soit noir ou soit sur fond... sur un autre fond. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer cette fois. Je crois que je vais vous laisser. Et puis... voilà, dites-moi, de toute façon, non, je ferai un sondage, savoir si ça vous intéresse des vlogs. Voilà, bisous bisous.